Salut à toi, dans cette vidéo je vais t'apprendre toutes les méthodes pour gagner de l'argent sur YouTube. Que tu sois débutant ou que tu sois plus expérimenté, dans cette vidéo je vais te présenter toutes les méthodes pour monétiser ton contenu sur YouTube, monétiser ce que tu fais. Donc ça va être à partir de YouTube, mais peut-être que des fois il va y avoir des astuces qui vont se passer ailleurs. Mais en tout cas c'est vraiment toutes les méthodes, on va dire, pour gagner de l'argent via YouTube. Il n'y a pas que la monétisation pour gagner de l'argent sur YouTube, je pense que vous le savez. Et aujourd'hui je vais vous présenter les monétisations aussi, mais également les autres alternatives qui sont peut-être un peu plus importantes, qui vous permettent de gagner de l'argent à un nombre plus bas d'abonnés. Que vous ayez moins de 100 abonnés, vous pouvez commencer déjà à gagner de l'argent via YouTube. Ça va pas être des milliers d'euros par mois, faut pas se voiler la face. C'est pas une méthode magique, mais vous allez quand même faire de l'argent grâce à vos vidéos. Je pense que dès les 1000 abonnés, vous pouvez commencer à vous faire pas mal d'argent si vous arrivez bien à faire tout simplement, à monétiser votre compte, je veux dire. Donc voilà, on commence tout de suite sans tarder. Tout d'abord, on va parler brièvement de la monétisation YouTube. Ça va pas être l'objet principal de cette vidéo parce qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent qui méritent d'être plus approfondis que ça, qui est connu depuis des années et qui est un peu le moyen universel pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est-à-dire de monétiser ses vidéos. Avant, on pouvait monétiser une vidéo sans condition, mais depuis, ça commence à faire du temps maintenant qu'ils ont changé. Mais maintenant, c'est tout simplement aux 1000 abonnés et aux 4000 heures de visionnage qu'on peut monétiser une de ces vidéos. 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés, c'est en un an qu'il faut réaliser ça. C'est assez dur, on va dire. Tu peux pas avoir une vidéo qui buzz maintenant et avec cette vidéo faire tout de suite de l'argent, parce que il faudra que tu atteignes les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Donc pour ça, il faut travailler beaucoup sur YouTube, soit tout simplement être très régulier, et ça va être très long si vous n'avez pas une vidéo qui fait vraiment le buzz, qui vous fait gagner rapidement des abonnés et des vues. Ça risque d'être vraiment très très long si vous voulez développer la monétisation sur YouTube. C'est pourquoi on va voir un petit peu les autres points qui, avant que vous débloquiez la monétisation, peuvent vous aider à faire de l'argent sur YouTube. Il faut savoir également que la monétisation, ça rapporte très peu, donc même si vous arrivez à débloquer la monétisation vite, ce qui est quasiment impossible si vous n'avez pas une autre communauté ailleurs, de la débloquer très très rapidement. Mais si vous arrivez à la débloquer vite, de toute façon ça ne rapporte que très très peu d'argent en fait, la monétisation. Pour que ça rapporte vraiment, que ça commence à rapporter un peu, faudrait faire des vidéos de plus de 10 minutes et mettre énormément de pubs. Déjà c'est pas très bien pour le viewer qui regarde votre vidéo, parce que tout simplement se faire couper par une pub toutes les 2 secondes, ça va juste le saouler. Il va juste installer Adblock pour bloquer vos pubs, et du coup vous gagnerez plus du tout d'argent. Donc il faut savoir un petit peu doser ça, déjà les pubs avec plus de 10 minutes, et même en faisant ça vous gagnerez pas énormément d'argent. C'est pourquoi on va voir d'autres techniques pour gagner de l'argent, que ce soit avant votre monétisation ou après aussi, si vous voulez faire un complément de revenu avec la monétisation qui ne gagne quasiment rien. Et ben dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire. Donc la première autre alternative qu'il y a à la monétisation, c'est de vendre vos produits. Donc ça peut être des produits d'information ou des produits physiques. Je vous conseille de vendre des produits d'information si vous vendez de l'information sur votre chaîne. Si vous faites de la mise en valeur sur de l'information, c'est-à-dire vous donnez des astuces sur les voitures, vous donnez des astuces en tout genre, on va dire. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais si vous avez une expertise dans un domaine et que YouTube vous sert à donner des informations aux gens sur l'expertise que vous avez, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est avec votre expertise, que ce soit dans un domaine ou l'autre, ça peut vraiment être varié dans tous les domaines. Tous les domaines ou presque ont de l'audience de toute façon, donc vous trouverez votre public. Si c'est un domaine un petit peu plus niché, vous aurez moins d'abonnés, mais vous pourrez gagner quand même largement votre vie si vous êtes vraiment, si vous vous y connaissez vraiment bien dans votre domaine et que vous faites ce qu'il faut. La vente de produits d'information, c'est très très bien. Pour ça, comme je vous l'ai dit, il faut s'y connaître un peu dans son domaine et apporter de la valeur en fait dans ces vidéos YouTube, apporter des conseils gratuits et proposer aux gens d'aller un peu plus loin, de vraiment bien développer ce que vous leur apprenez dans vos vidéos gratuitement, en achetant des formations, des e-books, plein de trucs comme ça. Donc c'est en leur vendant des produits d'information.
Vous pouvez commencer à vendre des produits d'information. En fait, dès que vous avez une petite base d'abonnés, en fait, ce qu'il faut avec la vente de produits d'information, c'est d'avoir des abonnés qui sont actifs, d'avoir en fait des fans. Ce qu'on va faire, c'est pas d'avoir 1000 abonnés et de faire 2 likes sur nos vidéos, non. Ce qu'on veut, c'est, même si on n'a que 200 abonnés, qu'ils fassent 100 likes nos vidéos, qu'il y ait vraiment des gens qui soient réceptifs, des gens qui aiment votre contenu. Des gens qui les regardent souvent, que vous ayez une vraie base de communauté, pas que vous ayez des faux abonnés, pas que vous ayez ce genre de choses là, que vous ayez en fait des gens qui soient prêts à payer pour avoir des compétences en plus dans le domaine que vous apprenez. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, vous avez juste à faire des vidéos, à apporter de la valeur dans ces vidéos, à leur donner des astuces qui les aideront. Et comme ça, comme ils verront que vous y connaissez quand même dans votre domaine, vous leur demanderez est-ce que vous voulez en savoir plus, etc., etc. Et là, vous pouvez les emmener vers vos produits d'information. Il y a plein de formations qui apprennent justement à créer des formations. C'est un peu, voilà, l'ironie. Et c'est assez simple. Il y a des méthodes assez simples pour créer des formations. Pour créer des e-books, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, ça se fait assez facilement. Et là, je peux vous garantir qu'à 500 abonnés, même avec 500 abonnés, si vous avez vraiment des vrais abonnés, je vous dis pas d'avoir 500 vrais abonnés, c'est impossible d'avoir 500 abonnés qui soient actifs, même quand on a aussi peu que ça, 500 abonnés, parce que tout simplement, c'est impossible quoi avec YouTube. Mais déjà, si vous avez 100 personnes actives à vos 500 abonnés, donc c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps là, qui regardent toutes vos vidéos, pas qu'ils les like forcément toutes, mais qui commandent parfois, vous pouvez espérer vendre. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, tout simplement, vous allez vendre vos produits chers, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, ça dépend du produit que vous faites. Si vous vendez un gros produit, vous pouvez le vendre très cher. Si vous vendez plein de petits produits, ce qui est sûrement meilleur, vous vendez moins cher. Mais je pense que, allez, dès vos 500 abonnés, avec l'exemple que j'ai pris, vous pouvez vous faire un SMIC largement par mois. Après, bien sûr, il faut savoir le faire. Vous n'allez pas, dès votre première formation ou dès votre premier e-book, faire des milliers et des milliers d'euros par mois avec peu d'abonnés. Non, ça s'apprend, il faut de l'expertise, etc. Mais vous pouvez apprendre à faire ça ailleurs. Donc, on continue avec les produits et les produits physiques maintenant. Donc ça, c'est pas si vous êtes quelqu'un qui qui vend de l'information sur sa chaîne, donc c'est-à-dire qui donne des astuces, etc. Ça, si vous êtes en gros un youtubeur entre guillemets lambda, parce que vous n'êtes pas vraiment lambda, mais voilà, en gros qui fait du divertissement, qui met sa personnalité en avant dans ses vidéos, là c'est mieux de vendre des trucs à votre effigie, à l'effigie de votre chaîne. Je vous conseille d'avoir un petit slogan sur votre chaîne, que ce soit votre intro, soit ce que vous dites à la fin de vos vidéos, votre outro, et de tout simplement faire une boutique grâce à ça. Vous pouvez faire des vêtements, c'est très simple à faire grâce à Teespring maintenant, qui est un site pour faire vos vêtements. Vous avez juste à importer votre logo dessus et après vous pouvez vendre à vos abonnés. Vous pouvez également faire des mugs, etc. Des casquettes, il y a plein de choses. Déjà sur Teespring, il y a plein de choses. Et en plus, c'est vraiment pas compliqué. Donc vraiment, si vous mettez votre personnalité en avant dans vos vidéos, essayez d'avoir une petite phrase d'accroche, un petit truc. Je prends ça par exemple, mais il y a plein de youtubeurs qui font ça. Par exemple, Thibaut InShape avec sa Team Shape. Il y en a beaucoup d'autres, comme je sais pas si vous connaissez un gars qui fait de l'ASMR, Tom ASMR, qui dit tout le temps relax dans ses vidéos. Il a fait une marque de vêtements sur son truc. Enfin voilà, et ça marche très bien parce que les abonnés ils vont vouloir appartenir à votre communauté et du coup ils vont acheter les trucs qui la représentent. Ça peut être bien pour vous faire de l'argent. Bien sûr, il faut vendre des bons produits, des produits de qualité. Faut pas vendre des trucs de merde, des t-shirts qui se déchirent au bout de 2 jours, fait je sais pas où, avec des enfants à l'esclavage. Non, essayez quand même de faire bien vos trucs pour que vos abonnés soient contents, tout simplement. Ça, il faut un peu plus d'abonnés que les produits d'information. Mais c'est vraiment si vous mettez votre personnalité en avant. Vous pouvez commencer à vendre ça assez tôt. Je vous conseille d'avoir un minimum de 1000 abonnés. Et même à 1000 abonnés, vous n'allez pas beaucoup vendre, je pense. Généralement, ça vient en complément avec la monétisation. Ça vous fait des trucs en plus de la monétisation. Je pense que ça va vous faire gagner
si vous avez entre guillemets 10-20 000 abonnés, vous avez 10-20 000 abonnés, ça peut vous faire gagner 2 fois ce que vous gagnez avec mode monétisation par mois, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça c'est vraiment plus en complément. Après si vous avez vraiment des abonnés qui adorent votre personnalité à 1000 abonnés, vous pouvez commencer à en vendre à 1000 abonnés, il n'y a pas de restriction, mais quand même c'est mieux d'en avoir plus de 1000 et de commencer à avoir une communauté et de faire ça en plus de la monétisation. Fini, il y a d'autres, bien sûr il y a d'autres moyens, mais là j'en présente très peu dans cette vidéo. Si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos. L'autre moyen c'est les partenariats. Ça c'est également pour les youtubeurs qui mettent leur personnalité en avant, les youtubeurs lambda, un peu de divertissement comme tous les gros youtubeurs. Pour ça il vous faut une assez grosse audience, quoique certaines marques prennent avec très peu d'audience. Donc vous pouvez voir, ça il faut chercher parce que je vois qu'il y a des marques qui dès les 1000 abonnés peuvent vous envoyer des produits, etc. Donc il faut vraiment chercher, ça dépend des marques en fait. Voilà, si vous commencez à vous faire des abonnés, 50 000 abonnés par exemple, vous pouvez faire un petit partenariat sur toutes vos vidéos, voilà. Essayez quand même de ne pas prendre des produits de merde comme d'habitude, essayez de faire quelque chose de bien. Mais tout simplement sur toutes vos vidéos, vous faites un petit partenariat à la fin, au début de la vidéo, suivant ce que la marque vous demande de faire. Et ça vous fait gagner un peu d'argent en plus de la monétisation sur vos vidéos. Donc ça c'est pareil, en complément de la monétisation, ça vous fait gagner vraiment plus. Moi ce que je conseille de faire du coup c'est d'allier les 3 méthodes que j'ai fait qui marchent avec la monétisation, c'est-à-dire le merch et les partenariats. Comme ça vous avez tout simplement des vêtements qui sont disponibles à votre effigie, vous en faites un petit peu la pub des fois, pas tout le temps, ne forcez pas avec ça. Vous pouvez mettre vos vêtements dans vos vidéos pour montrer aux personnes et faire à la fin, hey, regardez ce que je porte, voilà, c'est disponible sur mon site. Et vous faites également un partenariat en début ou en fin de vidéo. Comme ça vous alliez les 3 et ça peut vraiment vous faire un bon salaire si vous savez allier les 3, même avec 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, ça c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup quand même. Mais faut comprendre que vraiment le truc pour gagner beaucoup d'argent avec très peu d'abonnés, c'est les produits d'information. Mais si vous mettez votre personnalité en avant, que vous n'avez pas d'expertise dans un domaine en particulier, vous pouvez faire ça, ça vous fera toujours gagner de l'argent. Voilà, il y a d'autres méthodes si vous voulez, d'autres méthodes un petit peu plus secrètes, etc. Bah, faites-le moi savoir, likez, commentez, etc. Donnez-moi votre avis également. Dites-moi également si vous voulez mettre en place un truc comme ça, si vous voulez des conseils. Voilà. Moi je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, c'est important parce que sinon ça sert à rien de s'abonner tout simplement. Et moi je vous dis à plus tard, salut.